Une remarque qui est souvent faite par des personnes qui en sont à peut-être même leur premier projet informatique, c'est oui d'accord, mais moi j'ai besoin de savoir combien ça va me coûter. Je ne peux pas me lancer dans un projet en étant à l'aveugle, en ne sachant pas quel sera le budget. Et vous avez parfaitement raison, c'est d'ailleurs très important. Nous-mêmes, on ne se lancerait pas dans un projet si on ne sait pas combien ça va nous coûter au final. Alors, prenons les choses comme elles sont. Admettons que vous avez rédigé un cahier des charges. Il y a plusieurs cas de figure. Une entreprise, une société, on va dire, on va prendre ce cas de figure négatif, après on en prend un autre, vraiment peu scrupuleuse, tout ce qu'elle veut c'est signer le mandat, donc elle va vous faire miroiter un prix extrêmement bas, je ne sais pas, elle va vous dire ça coûte 10, avec 10 je réalise tout ce que vous voulez, j'ai tout compris qu'il y a des charges, ok, vous payez peut-être même un acompte en avance, puis quand le résultat est là, vous êtes extrêmement déçu, ça ne correspond pas à ce que vous vouliez, vous avez perdu du temps, de l'argent de la compte, peut-être c'est même des batailles légales, c'est vraiment un cas très négatif qui, bon là je ne peux pas parler par expérience, mais je sais que ça arrive à d'autres sociétés, je vais dire peu professionnelles, et je le sais parce que je reçois souvent des personnes qui aimeraient travailler avec nous, qui sont dans ce cas de figure, donc là elles ont vraiment perdu du temps, de l'argent, c'est très dommage. L'autre cas de figure, c'est l'autre extrême. Une société comprend très bien le problème des cahiers des charges, elle comprend vos besoins. Dans leur esprit, ils estiment peut-être le même travail que l'autre vous a facturé ou devisé à 5. Ils se disent, ça, on est dans les 20, 25. Pour prendre aucun risque, ils vous disent 40. Très bien, ils décrochent le mandat, vous décidez de travailler avec eux parce que ça vous rassure. Donc vous êtes rassuré de savoir que ça va coûter 40 et pas plus. Mais c'est dommage parce qu'en fait, avec 20, 25, peut-être même 15, si les choses ont été faites très bien, vous aurez eu le même résultat en moins de temps pour la moitié du prix. Donc, on se rend compte que avec la méthode traditionnelle, rassurante du cahier des charges égale budget, délai maîtrisé, dans tous les cas, on perd de l'argent. Parce que soit on investit très peu, mais ce qu'on investit va être complètement perdu, il faudra recommencer à zéro, soit ça va marcher, mais c'est parce qu'on aura payé beaucoup plus de ce qu'on aurait payé avec les méthodes agiles. Les méthodes agiles, c'est très différent. C'est des méthodes où il y a une relation de confiance entre prestataire et client dans les deux sens. Le prestataire doit avoir confiance dans son client, le client aussi bien sûr doit avoir confiance dans son prestataire. Et plutôt que s'engager pour une longue période de 6 mois, plutôt que de s'engager pour 50, et puis on est avec des monotes des deux côtés, on doit aller jusqu'au bout, parce que sinon c'est la cata, plutôt que faire ça, on se met d'accord pour ce qu'on appelle un sprint, j'en parlerai dans une autre vidéo, donc pour un cycle de travail beaucoup plus court, où d'une part et d'autre on fait un test. On dit ok, pour une semaine, 2 semaines de travail, nous on peut faire ça, ok, essayons. On travaille pendant une semaine ou deux, on livre un produit qui est totalement petit, bien sûr, ça ne correspond pas à tout ce qu'on aurait fait pour le projet dans le cadre d'un cahier des charges, mais un produit petit, mais un produit quand même fini, terminé, exploitable, fonctionnel. Ah, ça marche pas, ça me plaît pas. Fin du mandat, si ça me plaît pas, ou je renouvelle pour un autre sprint si ça me plaît. Et qu'est-ce qui se passe en faisant comme ça, en faisant des petites itérations? On se connaît de mieux en mieux, on se comprend de mieux en mieux, chaque sprint, on travaille mieux ensemble, et au final, peut-être qu'en 4-5 sprints, on termine complètement le projet pour un coût qui est de 2 tiers, voire la moitié de ce que ça aurait été si on avait fait un monstre cahier des charges, pour une flexibilité qui est beaucoup plus grande, parce que les méthodes agiles permettent de changer d'avis d'un sprint à l'autre, et pour une ambiance beaucoup plus relaxe, et surtout pour des résultats bien meilleurs. Ça, c'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Si vous vous documentez, vous cherchez méthode agile sur Internet, Scrum, qui est le nom d'une méthode agile, il y en a d'autres. Nous, chez Insolus, on a développé notre propre méthode extrêmement simple, extrêmement efficace, qui correspond à la taille d'entreprise qu'on est, 4, 5 développeurs, un chef de projet,
un client, on demande à ce que ce soit un seul interlocuteur en face. Donc c'est vraiment des petites équipes. Ça fonctionne extrêmement bien. Depuis qu'on met en pratique les méthodes agiles, ça fait maintenant presque 5 ans, disons 4 5 ans, on n'a eu aucun échec, c'est vraiment fantastique. Les clients sont contents, ils nous remercient, ils reviennent, ils parlent bien de nous, à tel point qu'on ne peut pas prendre tout le monde, voilà, bon, ça c'est une autre question. Mais voilà, les méthodes agiles font économiser du temps, permettent d'accroître la motivation de l'équipe de développement, parce que quand on a un client qui est content, on a un client qui veut repartir pour un sprint, ça nous fait extrêmement plaisir. Quand on a un produit qui fonctionne avec des centaines, des milliers parfois d'utilisateurs qui sont satisfaits, eh ben, c'est absolument génial. Alors qu'on sait très bien que si on avait travaillé sur la base d'un cahier des charges parfois flou, dont la qualité n'est pas au rendez-vous, sujet à interprétation, et puis on revient vers vous après 6 mois de travail, puis vous n'êtes pas content, ça c'est vraiment pas bon, ça coûte, c'est vraiment du gaspillage d'argent, du temps et de temps pour tout le monde. Les méthodes agiles coûtent toujours moins cher. C'est vrai que pour le premier sprint, on part un peu dans l'inconnu, mais dès le premier sprint, on se rend compte de ce qu'on peut obtenir et on repart pour un deuxième et pour un troisième. Et finalement, quand on arrête le projet, on décide, voilà, le produit correspond absolument à ce que je veux, on est satisfait et on a dépensé beaucoup, beaucoup moins d'argent et surtout de temps, parce que dans certains projets, c'est le temps qui est indispensable, enfin, qui est primordial. On allait beaucoup plus vite au but et on est vraiment content. Ça, c'est la force des méthodes agiles.